Salut, moi c'est Ginger. Et moi c'est Mélanie. On est ravis de vous accueillir dans ce podcast qui met en lumière des personnalités inspirantes. Des paillettes, comme on aime les appeler. Des êtres singuliers, lumineux, avec des récits qui méritent d'être entendus. On discutera de leur réussite bien sûr, mais aussi des épreuves qu'elles ont traversées parce que c'est précisément ce qui les rend uniques. Chaque paillette cache une force, une histoire, un éclat à découvrir. Bienvenue dans Je suis une paillette. Je suis une paillette et je suis dominatrice professionnelle. Attention, cet épisode contient des discussions sans filtre sur des thèmes très adultes. Vous voilà prévenus. Bonjour les paillettes. Salut les paillettes. Bonjour. Salut, bienvenue à toi. Merci. Jeune demoiselle, tout va bien? Oui, ça va. Pas trop stressée? Un petit peu quand même, mais ça va aller. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. On a un petit questionnaire de toute façon pour essayer de te mettre un peu à l'aise, mais on commence toujours par un ASVP. Donc le ASVP, c'est pour cette génération, on va voir quel âge tu as. Mais tu sais, quand on allait sur les chats à l'époque, on disait ASV, genre âge, sexe, ville. Tu te rappelles? Non, t'as pas la ref? Ok. Non, donc j'ai pas, âge, sexe, ville et P profession. pour profession. P pour profession. Alors, j'ai 36 ans, Ouais. je suis une femme, Mhm. je viens de Corrèze et je suis dominatrice professionnelle. Voilà, vous avez bien entendu. Dans un instant, nous allons parler du grand écart qu'a vécu ton prénom, tu nous l'as pas donné. Eris. Eris, qui se considérait comme une tradwife et qui aujourd'hui est donc dominatrice professionnelle. C'est son métier, hein. Incroyable, On n'est pas c'est sur un hobby, génial. voilà. J'adore. Ouais. Mais juste avant, on va y aller tranquille. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous donner un mot pour définir ton humeur en général? Vu le grand écart que j'ai fait, mon signe astrologique est Gémeaux, je dirais très changeante en général. D'humeur changeante, c'est ça? assez, ouais. Pas instable, changeante. Pas instable, changeante. Ok. En général, il y a des signaux d'alerte avant. Hein. Ok, une addiction que tu assumes totalement. Oh, les chaussures. Ah, Ok. tiens, on l'a jamais eu Ah, celle-là. Non, c'est vrai, tiens. T'as combien de paires? Oh, je pense que j'en ai bien une soixantaine. maintenant. Oh, mais il faut une wow. pièce, il faut. Ouais, il faut de la ouais. place, ouais. Oh la vache, d'accord, ok. Tous les genres de chaussures, parce que perso, enfin, je suis une fan de sneakers, tu vois, c'est les baskets, voilà. Toi, on est sur ce, Oh, moi, tout et c'est n'importe vaste, quoi. hein. Ouais, c'est ok. très vaste. Elles sont Changeant jolies, aussi. elles me plaisent, elles Ok. viennent dans le placard. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a une sensation ou peut-être un moment ou une journée en particulier que tu aimerais revivre? Ah, moi, j'adore le sentiment de liberté. L'année dernière, j'ai fait un road trip avec mon compagnon et on a passé une nuit en bivouac à la montagne, sans réseau, sans rien. Trop bien. Et mon Dieu, cette sensation de liberté, qu'est-ce que c'est agréable. C'est vrai, et c'est rare. Oui. C'est très rare, il faut Ouais. aller la chercher, cette sensation. Ouais. Une peur que tu comprends pas? Oh, les serpents. Je me suis jamais fait attaquer, mais ça m'a toujours fait peur. Ah ouais, c'est primaire. Même à Ah la ouais. télé, genre quand on voit à la télé, tu... Ah ouais, non, à côté de chez nous, on a un endroit qui s'appelle Reptiland, Ouais. où c'est comme un zoo, mais avec des reptiles. J'ai jamais pu emmener ma fille, j'ai trop peur. Et quand tu voyages, si tu voyages, il y a Je- des pays où il y en a. Je fuis. Ah non, je Ok, non. fuis. Le papa de ma fille un jour m'a dit, il y a un serpent dans le jardin, j'ai pas mis les pieds pendant 2 ans. Oh, wow, 2 ans, tout en excès. Ah ouais, ah, les serpents, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a un son qui t'apaise instantanément? Le bruit de la pluie sur les Velux. Ouais, celui-là, il est... On adore. Celui-là, si Y a un pas jour mieux. quelqu'un me dit, je déteste ce Oh, il bruit. y en a un. Tu crois? Oui. Ah ouais, Ah ouais? Ah, grave. Ah, c'est incroyable, c'est fou. Qualité indispensable pour être ton ami. La loyauté. Mhm. Ça, c'est incontournable pour moi. D'autant plus avec le métier que je fais maintenant. Donc, dominatrice professionnelle, je rappelle. C'est ça. Je ne peux pas me permettre d'avoir des personnes autour de moi qui sont déloyales. Mais ça va dans les deux sens aussi. Oui, bien sûr, tu l'es. ouais, donc, ok. Ouais. Alors, Iris, quand tu te décris comme j'étais tradwife, parce que tradwife, ça a un Alors vrai aujourd'hui, c'est une sens. tendance en plus. Ouais. Oui, il y a une tendance autour de Tradwife. ça, ouais. Alors, j'étais pas du tout dans une tendance tradwife, mais j'avais une vie très traditionnelle. C'est-à-dire que j'avais le papa de ma fille. Je me suis retrouvée à 30 ans, j'avais tout. Mhm. C'est-à-dire, je travaillais dans une banque, le père de ma fille avait un emploi aussi. On avait une maison, j'avais ma fille. Vous aviez un chien ou un chat? J'avais un chat. Ouais, ouais. Je veux dire, la vie roulait. Traditionnelle, La quoi. vie C'est en ça. roulait. Oui. C'était Ouais. en ça. C'était une vie vraiment traditionnelle, toujours
les petits plats dans les grands quand on venait manger à la maison, un petit côté brivante de camp. Ouais. Mes amis m'appelaient d'ailleurs à cette époque-là Marie-Charlotte de la mode de beurre. Arrête. Ouais. Ah ouais, ok. Donc il y avait vraiment ce côté très traditionnel famille, plus quoi. C'est voilà. Je gérais mon travail, ma fille, ma maison. T'étais quand même une femme indépendante dans le sens où tu travaillais, mais il y avait ce côté femme au foyer, assumée. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et je m'en suis contentée ça m'a rendue t'allait. heureuse, en tout cas à ce moment-là, pendant des années. C'est que moi, j'étais dans une relation où j'étais avec quelqu'un qui avait un fort caractère, mais quand il disait non, c'était non. Quand il disait oui, c'était oui. Il y avait pas trop de débat. Il y avait il avait un côté très patriarcal. En D'accord. fait. Donc t'étais plutôt la femme soumise. Ouais, j'étais plutôt éteinte et j'étais une suiveuse. Ouais. Donc j'étais plutôt éteinte. Je suis pas allée dans un bar pendant des années. Parce qu'il voulait pas ou parce que t'avais pas envie? Parce que la question se posait pas. En fait. Vous étiez ensemble et voilà. Ouais, voilà. Et la vie roulait comme ça et ça a duré pendant 12 ans. Ok. Jusqu'à la dernière année où ça a été une année très compliquée parce qu'il a été gravement malade. Donc ça a eu des conséquences derrière qui ont été vraiment importantes. Ma fille avait à cette époque-là 1 an et demi et ça s'est fini où j'ai découvert une tromperie. Ah, d'accord. Et moi, la femme qui avait voué 12 ans de ma vie à cet homme-là, corps et âme, qui l'idéalisait, qui le mettait vraiment sur un piédestal. J'étais vraiment folle amoureuse de cet homme-là. Quand j'ai vu ça, parce que il l'a toujours nié en fait. Tu l'as découvert comment? Et même devant l'évidence, parce que je suis tombée sur des conversations sur son tel quoi, sur son téléphone. Ouais, d'accord. Et pourtant, il continue à nier malgré tout ça. Et j'ai dit, et là, je me suis posé la question, je me suis dit, d'accord, quel exemple tu veux donner à ta fille plus tard? Est-ce que l'amour, c'est ça? Est-ce que c'est ça que tu veux qu'elle grandisse en se disant, de toute façon, papa, il fait n'importe quoi, maman, c'est toujours, entre guillemets, un bobonne à la maison, et la vie, c'est ça? Ben non, en fait, la vie, c'est pas ça. Parce que tu t'es tout de suite dit qu'il recommencerait. Que c'était pas genre, une fois, une erreur ou un... Non, tu t'es parce dit... qu'il y avait toute une sphère autour où il y avait eu vraiment des mensonges. Il avait raconté des mensonges qui étaient graves. Oui. En plus, la personne, alors aujourd'hui, ils sont très heureux. Grand bien pour eux et on s'entend très bien. Donc, d'accord. Ils sont ensemble aujourd'hui. Ils sont ensemble aujourd'hui. Ah, ok. Mais à l'époque, elle était très jeune. Très, très jeune. Trop donc jeune. moi, je l'ai très mal vécu aussi derrière. Donc, il y a eu toute cette espèce de confrontation qui s'est fait en moi et lui qui avait beaucoup changé et qui s'entêtait en plus à me mentir effrontément. Alors qu'il est tombé amoureux. Les preuves sous les yeux, tu sais. Non, mais c'est ça. Et en plus, il disait, mais non, mais de toute façon, pour qui tu me prends? Et quand j'en parlais à des gens qu'on connaissait en commun, c'était moi qui passais pour la folle, quoi. Bien sûr. Et j'avais beau montrer des messages, c'était toujours moi la folle. C'est pas possible. En fait. T'as regardé son téléphone parce que tu te doutais de quelque chose ou ça t'est un peu tombé sous les yeux comme ça? Alors au départ, ça m'est un peu tombé dessus parce que pour le coup, je m'attendais vraiment pas à ça. J'avais déjà entendu parler de cette jeune femme. Ah, mais t'avais pas eu la puce à l'oreille de doute, rien du tout. Ben, compte tenu de son âge, non. D'accord. Ah oui, non mais qu'il te trompe? Non, jamais. Okay. Avant, jamais. Jamais. Après, comme je vous ai dit, il a été malade durant cette année-là. Je pense que ça a bouleversé pas mal de choses aussi en lui parce que quand on a ce genre de choses à 32 ans pour le coup, ça peut être compliqué aussi à gérer. Mais non, avant, c'est jamais. Circonstances, voilà, sa maladie, il a rencontré avec cette fille, tout ça, et voilà, il est tombé amoureux, quoi. Mais aujourd'hui, tant mieux. Je suis très heureuse pour eux. C'était pas le cas et c'est bien normal à l'époque. Toi, t'étais folle de lui. Bah, oui. Ah non, à l'époque, moi, j'étais très en colère. Ce qui est très étonnant, en plus, dans ce genre de cas, c'est que je lui en voulais même pas à lui. Je crois que je lui en voulais à elle à ce moment-là. De foutre en l'air un foyer. C'est ça. De savoir et d'y aller. Mais je n'ai jamais su si elle savait ou pas, en plus. Donc, même aujourd'hui, encore, il y a un le flou, mystère est entier, quoi. Mais, je lui en voulais beaucoup à elle. Et donc, j'ai fini par, un jour, je me suis auto-brisé le cœur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, stop. T'as beau être folle amoureuse de lui, c'est plus possible, en fait, de vivre comme ça. Et tu t'es respectée. Exactement. Et on s'est séparés. Et pourtant, vraiment, je crois que de toutes les choses que j'ai eu à faire aujourd'hui, tout au long de ma vie, ça a vraiment été difficile pour moi. Quand vraiment on est très amoureux de quelqu'un, que t'as un petit bout, en plus, petit. Et qu'on fait le choix de partir, c'est chaud. Attends, non, c'est pas anodin. Hein.
voilà, ça a été forcément très tu compliqué. culpabilises en vrai. Donc là, tu fous en l'air. Et donc, je ce fous en truc-là, l'air. parfait, soi-disant. Alors parfait, non, En tout cas, parce qu'on va y venir du coup, Bien pourquoi, sûr. du comment. C'est qu'on avait une vie sexuelle qui était très pauvre. D'accord. Depuis toujours ou Quasiment depuis toujours. D'accord. Donc moi, Ok. je l'avais rencontré, j'avais 20 ans. Donc on s'est séparés, j'avais 32 ans. Donc de mes 20 ans à mes 32 ans, on peut pas dire qu'en termes de découverte. Mais il y avait eu personne avant lui? Si, j'en avais eu d'autres, mais pas non plus. Mais qu'est-ce que des t'appelles choses, pauvre pour être soyons toi, clairs, parce que ça dépend, tu vois. Mais très je sais pas. classique Oui. et très rare déjà, D'accord. parce que je veux dire, on faisait même pas l'amour une fois par mois, donc. Ah ouais. Dire, De bon, fait, après, chacun a son toujours. rythme, hein, Ouais. aucun Oui, jugement bien sûr, là-dessus. bien sûr. Mais Pour toi, c'était pauvre, C'était 3 fois par an, c'était le bout du monde. D'accord. Ok, Et ouais. de manière classique. Et de manière très banale. conventionnelle, on va Ok, dire. ouais, d'accord. Conventionnelle. Et ça te saoulait déjà Ah pendant oui. tous ces 12 ans Ah oui, oui, moi j'avais essayé de relancer des dynamiques, j'avais envoyé des photos, j'avais attendu, je me souviens un soir, j'avais attendu, j'étais étalée sur le lit en porte-jartel avec Ah ouais, des tu bougies et tout. t'essayais, quoi. Le mec a quand même réussi à me poser un lapin dans ma propre maison. Mais tu lui en as parlé, ça? J'ai essayé, sauf que à chaque fois, enfin, Ouais. ça C'est levait un sujet mur, compliqué, en ouais. fait. Ah oui, Ça a toujours été un sujet hyper délicat. Je me rappelle une fois, pareil, on était avec des amis à table, on discutait, et eux nous racontaient que ils regardaient des pornos de temps en temps, et Ensemble. voilà, ouais, et ouais. que c'était comme ça. Ouais, c'était leur délire, mais ouais, c'était- Voilà. Et Il était on s'est choqué. mis à parler des sextoys, et lui m'a dit, ah non, mais moi, jamais de la vie, on aura de sextoys à la maison. Ah J'étais là, bon, bah, ok. On était sur quelqu'un de traditionnel, quoi. Traditionnel. Voilà. Mmh. C'est- voilà. Très traditionnel. Et donc, je me sépare et je redécouvre le monde. Donc, je me remets à sortir. Donc déjà, là, quand je suis retournée dans un bar après 10 ans sans y avoir mis un pied, Tu m'étonnes. je me suis dit que vraiment la vie avait changé. J'avais vieilli, c'était inévitable. Et pourtant, t'étais jeune. Bah oui. J'étais jeune, mais à la fois, au départ, je me suis vraiment sentie en décalage avec le monde dans lequel Normal. je me retrouvais. Si longtemps. Bah oui. Si longtemps. Surtout bien si sûr. tu ressors dans les mêmes endroits où tu avais l'habitude, tu dis ah mais oui faut changer d'endroit quoi. Ouais, voilà. Et du coup j'ai rencontré des hommes assez rapidement. Ouais, assez rapidement parce qu'en fait je pense que j'étais un peu nourrie par un côté un peu vengeresse finalement. Ouais. De me dire tu sais pas lui fait sa vie, moi aussi, parce qu'on a cohabité pendant 3 semaines. Ça a été un enfer sur terre. Mais de me dire ok, de toute façon là faut y aller, faut se tourner la page parce que sinon tu te relèveras jamais quoi. Le comparatif est terrible, mais c'est comme quand on tombe de cheval, Faut si on remonter. monte pas dessus à un moment donné, Faut remonter. voilà. Tu vas plus. C'est ça. Et j'ai été en couple suite à après cette séparation pendant 1 an avec quelqu'un qui était adorable. En soi, je n'avais absolument rien à lui reprocher, sauf que je me suis vue retourner en fait dans ce schéma traditionnel. Ça recommence, quoi. Et là, j'ai dit non, c'est pas possible. Pourtant, c'était C'est quelqu'un plus pour qui, toi. pour le coup, sur le plan sexuel, était beaucoup plus ouvert que le papa de ma fille. Et on avait commencé à s'intéresser au libertinage, Ok. peut-être intégrer une femme, essayer un homme. Ça restait Enfin, voilà. du Et- fantasme, mais c'était un peu. mais la discussion était ouverte. Et en fait, c'est quelqu'un qui avait très peu d'expérience finalement, même encore moins que moi, puisque pour le coup, moi, j'étais sa 2e copine. Ah oui, d'accord. Et on a expérimenté tous les deux pendant cette année-là, sauf qu'à un moment, on est arrivé à sa limite, et sa limite n'était pas la mienne. Ouais. Mais tu le savais ou tu l'as découvert que t'avais d'autres limites? Ben moi, j'avais envie d'en savoir plus. Ah En fait, ouais. faut bien se dire que j'ai été frustrée pendant 12 ans. Moi, je découvre le monde, je me dis non mais moi, je veux tout savoir du monde. D'accord. Ah ouais. D'un coup, t'es devenu boulimique. Ah ouais, c'est peut-être boulimique Non, de mais au moins savoir en fait. d'aller tester tes propres limites. c'est ça. C'est de savoir que lui, ben ça y est, vous aviez atteint la sienne, mais les tiennes, il y en avait. Mais moi, il y en avait d'autres. Il y en avait Et ça d'autres. t'avait ouvert l'appétit, en fait, cette année. Mais c'est ça. Bah, c'est ça. Bah, ça peut se comprendre, hein. Je dis souvent, c'est comme le gâteau au chocolat. Si t'en as jamais mangé, tu peux jamais en avoir envie. En Par revanche, contre, le jour où t'en goûtes un goût, t'es obligé de bouffer le gâteau. il y a Ben des voilà. chances. ou alors, à l'inverse, tu dis bon, bah non, non, j'aime c'est pas. pour moi. C'est ouais, possible aussi. Il y en a aussi. Il y en C'est a. possible aussi. Mais donc tu le quittes et parce donc que on se sépare. Ah d'accord. On se sépare parce que pas les mêmes limites. Ouais. Et puis finalement, moi, ce schéma traditionnel, familial, je suis pas du tout prête à remettre les pieds dedans. Ouais. J'ai besoin d'autre chose. Quoi. Et mais je continue à m'intéresser au libertinage. Et du coup, je rencontre plusieurs hommes avec qui j'expérimente. Et je tombe notamment sur un homme qui me dit moi, je suis plutôt dominant et tout.
bon, ok, pourquoi pas. T'avais déjà testé un peu l'un ou l'autre? Quoi, très très vite fait, soft, quoi. Ouais, vite fait. Je dis bon, je tente. Bon, ça se passe très bien. J'ai rien à lui reprocher, mais c'est toujours pas ce que je cherche. Et comme ça, dans une espèce de quête du dominant parfait, si je peux appeler ça comme ça, je commence progressivement à m'intéresser à tout ce qui est BDSM. Et alors, est-ce que tu peux dire, pour ceux qui connaissent pas, BDSM? Alors, j'aime pas trop l'acronyme en soi parce que je trouve qu'il est extrêmement réducteur. Mais ça va être plus à tout ce qui va être sexualité créative, dans le consentement, dans le respect de l'autre. Toujours, bien sûr. Oula, attention. Après, BDSM, oui, bondage, soumission, domination, et masochisme. Voilà. Tout est là. Tout est là, mais tout est dit. Encore une fois, je trouve ça réducteur, des termes un peu, qui sont très réducteurs parce qu'il n'y a pas que ça en fait. Et finalement, le plus important dans ces pratiques-là, c'est même pas l'acronyme ou le nom qu'on lui donne. En fait. C'est vraiment la responsabilité qu'on prend et le partage qu'on fait avec l'autre. Et donc je m'intéresse donc à cet univers-là qui est très vaste en plus. Ça, voilà, on peut le dire, ça commence à, j'en sais rien, des menottes. J'aime bien quand tu mets des menottes à moumoute pendant 5 minutes. Une fessée, voilà, c'est ça. Ça peut aller très très loin. Très loin. Mais quand tu dis je m'intéresse à ça, c'est-à-dire tu fais quoi? Tu lis des livres, tu mates des films, tu vas dans des tu discutes lieux. Alors les films, c'est pas à ce moment-là que j'ai commencé à en regarder. Mais non, je rencontre des gens déjà qui le pratiquent eux-mêmes. Dans le milieu du libertinage, du coup, dans le milieu du libertinage, après, je m'intéresse à des pratiques. Il y a des pratiques qui sont très belles, dont beaucoup de gens ont entendu parler maintenant, comme le shibari, par exemple, qui est une méthode de bondage. Tu connais ça, Mélange? Pas du tout. Ça peut être un art. Hein. Ça peut être très beau. Et c'est pas une pratique qui est nécessairement sexualisée en plus derrière. C'est le fait d'être accroché avec des cordes, donc il y a tout un travail de nœuds et tout ça. J'ai la visu, Voilà, c'est pas juste on le saucissonne et on lance comme de la boîte. Le rôti. Non, c'est pas ça. Qui veut une petite paupiette? Aucun rapport. Ok. Et donc je m'intéresse. Mais est-ce que quand tu t'intéresses, tu pratiques en même temps ou c'est juste tu te renseignes? Je rencontre des hommes. Ok. En fait, à ce moment-là, je suis vraiment, je cherche quelque chose, mais je ne sais pas ce que je cherche. Je cherche quelqu'un qui corresponde à une sorte d'idéal. Mais à ce moment-là, tu sais pas. Mais je ne sais pas, et surtout, je ne trouve pas. Est-ce que tu dis pas, mais est-ce que ça existe, ce qui me fait kiffer, est-ce que ça existe, en fait? Ben, si moi, je partais du principe que si moi, je ressentais ces besoins-là, ben, il y avait forcément quelqu'un en face qui était capable de te donner ça. Donner, quoi. Et, donc, je cherche, je ne trouve pas. Donc, je suis hyper frustrée. Et jusqu'au moment où je discute avec un ami et je finis par lui dire, écoute, je dis, moi, clairement, je suis une soumise frustrée parce que je ne trouve pas ce que je cherche. Et je me dis, pourtant, en tant que femme, j'aurais pensé que ça serait tellement facile. On est plutôt sur un cliché. C'est clair. Le mâle dominant, la femme soumise. Voilà. Et sauf qu'à ce moment-là, en disant ça, j'ouvre la boîte de Pandore parce que je me dis, mais du coup, les hommes qui recherchent ce que moi je recherche, ils doivent pas en trouver beaucoup. Pareil, bien sûr. Et donc là, j'ouvre ma propre boîte de Pandore à ce moment-là en me disant, c'est peut-être finalement pas cette position de soumission qui est tirée, mais l'autre position de domination. Et là, en me disant ça, déjà, j'ai mis très longtemps à l'assumer parce que ça allait à l'encontre, en fait, de tout ce que je m'étais construit finalement. Bien sûr, avant. C'est même tout l'inverse. Et puis, moi, quand je voyais des hommes ou des femmes pratiquer de la domination, je me disais, mais c'est un savoir-faire, c'est des connaissances, c'est... et je me dis, bon, comment je vais faire? Et je me retrouve sur un réseau social qui est dédié au BDSM et au fétichisme. Et je commence à farfouiller là-dessus. Et un jour, je mets une annonce en disant, voilà, je cherche un soumis, quoi. Je jette littéralement une bouteille à la mer en me disant, on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Et je sympathise du coup avec un jeune homme et je le préviens. Je lui dis, voilà, moi, je n'ai jamais pratiqué. Je suis en train d'apprendre. Va falloir que tu sois indulgent. J'entends que tu as des attentes. Humainement, on s'entend très bien, mais va falloir que tu sois indulgent. Il me dit, ok, pas de souci. Et donc, cette relation dure 4-5 mois, où on se voit de temps en temps, on pratique, ça se passe bien. Toi, t'aimes bien? Moi, j'aime bien. Ouais. C'est un peu déconcertant pour moi d'avoir cette position-là de prendre le contrôle, mais ça va. Ça me plaît bien. Et est-ce qu'à ce moment-là, vu que c'était les prémices de quelque chose, est-ce que tu dis, je crois que là, ça y est,
j'ai trouvé ce qui me plaît. Alors, je comprends que ça me plaît, Ouais. mais il faut savoir qu'en même temps de tout ça, donc moi j'ai un travail À la banque toujours. Alors pas à la banque, enfin banque et assurance, Ouais. où je gagne bien ma vie. En fait, ma vie personnelle en tout cas se stabilise. Donc j'ai ma maison, j'ai ma fille, Vous j'ai avez mon pris des travail, habitudes avec le papa, tout ça. tout va bien. Ouais. Et en fait, il y a un espèce de craquement mental qui se fait. Et tu vas saucissonner Ouh, des gars. Pardon, c'est chelou, hein. C'est Ouais, c'est je sûr sais, que. je sais. Non, mais c'est chelou. Je veux dire, toi, dans ta tête, quand tu pars de chez toi, nanana, pour aller saucissonner, on rigole. Oui. C'est une image. Pour aller saucissonner des gars, est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu te regardes tu vois, du dessus? Mais à ce moment-là, Mais c'était qu'est-ce qu'un que- passe-temps. Ouais. Ouais, mais même, hein, quand C'était même. qu'un passe-temps. C'est comme il y a des gens, ils sortent du travail, ils vont dans un club libertin. Ouais, bien Bon, sûr. mais Mais voilà, quand moi, c'est pas c'était du pareil. tout dans ton ADN depuis le Au début au final, est-ce que ça y était pas un Bah petit si, peu je pense. 6 Moi, je ans pense. de Ah, c'est sûr. frustration, de, tu vois, Ça, c'est et sûr. puis, il y a eu un besoin, je pense, parce qu'en fait, à ce moment-là aussi, moi, je fais un burn-out, en fait. Professionnel. Je me retrouve, non, Même personnel, pas, en ok. fait. C'est-à-dire que ma vie se stabilise. Il faut savoir que je viens de passer, du coup, 2 ans et demi entre la séparation, un déménagement, un deuxième déménagement, les hauts, les bas, changer de travail, machin. Et là, la vie se stabilise. Et en fait, j'ai eu le temps de penser à moi. Et en fait, je me rends compte Et là, que tu moi, craques. je ne vais pas bien du tout. Ouais. Et donc, je craque. Donc, je me retrouve en arrêt. Et puis, de là, je continue ma vie à côté. Mais quand vient le moment de reprendre le travail, je peux pas, en fait. Je suis coincée dans ma voiture, en bas de l'immeuble où je suis censée aller travailler, et c'est pas possible. T'y arrives pas, quoi. Je me rends compte que je suis pas heureuse, que Mm. j'ai plus la passion de mon métier, que je peux pas. Voilà, c'est comme ça. J'arrive à un moment où, clac, ça c'est plus possible. Et du coup, j'ai la chance d'avoir travaillé dans une entreprise qui était extrêmement bienveillante, qui accepte ma rupture conventionnelle. Ok. Et Ça te laisse du temps pour toi. ça me laisse du temps pour moi. Sans te mettre Et dans là, la merde financièrement aussi. c'est ça. Ouais. Et là, je me dis, bon, il y a peut-être moyen de faire un truc d'allier plaisir et travail. Voilà. Je me dis, A priori, ça, c'est le rêve de tout le monde, hein. D'être heureux dans ce que tu fais pour travailler. Je parle que de ça, hein. Je suis pas en train de parler de lier Non, mais sexe, ouais, c'est parce pas que ça, hein. plaisir, alors, je parle là, pas on- de sexe. Non, non, Ah voilà. ouais Non. Je parle pas de sexe. Je parle de C'est-à-dire que là, plaisir et t'as pas travail. déjà cette petite chose en tête. Alors, faut savoir quand même que, d'autres n'ont pas le même mode de fonctionnement que moi, mais moi, je n'ai pas de rapport sexuel avec les personnes que je reçois. Il y a un jeu entre eux et moi Ouais. qui se met en place, mais je n'ai pas de rapport sexuel. D'accord. Moi, Alors attends, parce il qu'on me a touche pas au-dessus Ouais. du genou, Ouais. il me touche pas les seins, Il se touche lui-même, quoi. il m'embrasse Soyons clairs. pas, Ouais. même pas Même parfois, pas. Ouais. même pas. C'est vraiment, moi, c'est là-dessus que je mets J'ai un Moi, petit bug. J'ai un petit bug. Pardon. je mets un point d'honneur à ça et vraiment, je le redis, je n'ai pas de rapport sexuel avec mes clients. C'est non. Il y en a Alors, une fois qui a essayé, je l'ai mis dehors. Ouais, voilà. Ok. Mais attends, parce que entre le moment où t'es bloqué dans ta voiture et tu dis ok, c'est plus pour moi, et ce que tu nous racontes là, il s'est passé quelque chose quand même. En fait, j'avais je voyais que finalement, j'avais entre guillemets mon petit succès, que bon, Donc, il y avait sûrement moyen de faire quelque chose. C'était un bon en fait. filon. Qu'il y avait moyen de faire quelque Ouais. chose, et surtout qu'en fait, ça me permettrait aussi de me dégager du temps pour moi, de pas être. Moi, je pouvais plus être 40 heures dans un bureau ouais. derrière un ordinateur. C'était plus. Enfin, je pouvais pas. C'est même encore aujourd'hui, je pense qu'à 40 heures, je serais pas capable. Ouais. Mais je pouvais pas, c'était pas possible. Et j'en discute toujours avec autour de moi. Et il y en a un qui me dit tu sais, moi j'ai une super copine à Nantes, elle fait ça et elle gagne sa vie comme ça. Et je me dis quand même c'est incroyable. Mais alors elle fait quoi? De la domination. Ok. Et je me dis, mais quand même, c'est incroyable. Je dis, mais c'est vrai, ça marche, tout. Il me dit, ouais, je t'assure. Et j'y réfléchis. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et un jour, je me dis, bon, allez, je me lance. Ah ouais. On verra bien ce que ça donne. Et je mets une annonce sur un site. Et je me souviens, mon premier client. Mais attends, c'est quoi comme annonce? Qu'est-ce que tu mets? Qu'est-ce qu'on met? Ça dépend. Je Alors, suis sais plus, dominatrice. j'avais mis, dominatrice basée en Corrèze, recherche soumise pour séance. Ouais. D'accord. Enfin, voilà, quelque Séance. chose de très Ok. classique. Oui, Et donc ça sous-entend que c'est tarifé. ça sous-entendait que c'était tarifé. Ouais. Après, dans la discussion, de toute façon, on le dit. Ouais. C'est pas, Ouais. on raquette pas Ouais, le ouais. monsieur quand il vient ou la dame quand elle vient. Attends, tu veux sortir, tu payes. Comment C'est ça. tu tarifes ça quand même d'un coup sans savoir trop? Ben, Au tu pif regardes, déjà, tu regardes ce que parce font les que, autres. certes, moi, celui qui m'a dit que je connaissais quelqu'un qui faisait faire, savait combien elle prenait de D'accord, l'heure. ok. Et de toute façon, on voit par rapport aux autres. Tu peux dire ou pas? Non.
Une fourchette. Non, mais dis vraiment entre 50 et 500. Ouais, je sais pas, ça dépend. Ça dépend Vraiment, quoi de ça l'heure, de ce dépend. qu'on te demande. Alors moi je prenais à l'heure. Ouais. Après selon ce qu'on me demandait. D'accord. Oui, je prenais plus ou moins cher. Ouais. Si c'est, on va dire, de plus en plus trash, c'est pas le mot. je Oui, sais pas, mais voilà. le summum, tarif c'est est là où le forcément curseur élevé. Mais ça, c'est logique, évidemment. Si on te demande un petit, des menottes et une petite fessée, Oui, bon, non, voilà. voilà. Hein, On n'est pas d'accord, sur des j'ai tarifs. compris. Ouais. Ok. Mais du coup, j'ai perdu là où j'en étais. Et donc, Donc tu mets passes cette ton annonce. Voilà. Voilà. Je mets cette annonce et je commence à discuter avec un monsieur qui lui, il est fétichiste des pieds. Alors moi, les pieds, j'ai toujours détesté ça. Vraiment, les pieds, c'était pas mon truc. Et t'étais déjà fan de chaussures, mais pas de pieds. Fan de chaussures, mais pas de pieds. Les gens, ils me Cachés touchaient dans des pas avec chaussures, leurs c'est pieds, on bien. me Voilà. touchait pas les pieds. Je trouvais ça moche. Et lui fétichise des pieds. Et il m'explique que il cherche quelqu'un à qui il pourrait lécher les pieds 2 fois par mois. Ok. C'est génial. Bon. Ok. Je dis d'accord. Why not? Bon. Et au final, on se rend compte, humainement, encore une fois, on s'entend bien. Donc, je dis, OK, banco. Et en fait, là, ça a été vraiment la toute première personne avec qui j'ai été tarifée. Donc, j'ai ouvert mon entreprise. Mais arrête. Suite à ça. Oui, parce qu'on paye l'URSSAF. Hein. Les travailleuses du sexe, nous payons l'URSSAF. Et c'est ce que j'allais dire, parce que quand tu dis travailleuse du sexe, la prostitution aujourd'hui, elle est interdite en France. Alors, c'est les clients qui sont pénalisables. Ok. Pas toi. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de rémunérer une prostituée. D'accord. Mais tu dis travailleuse du sexe et tu nous dis, moi, je ne couche pas du tout. On arrive un peu dans le vide des dominatrices, finalement. Tu es quoi? C'est que on est considéré comme travailleuse du sexe aux yeux du monde. Ouais. Sauf qu'il n'y a pas de sexe. Toi, en tout cas. C'est une sexualité, mais c'est pas du sexe, en fait. C'est ça. Voilà. C'est une sexualité, mais ce n'est pas du sexe. Après, il y a, moi je dis souvent, moi je les fais jouir du cerveau. Okay. Moi, rares sont les hommes qui sont venus me voir et qui physiquement ont joui. Ouais. Ok. Pourtant, j'arrive à les emmener très loin. Ils partent très loin. Ils se prennent leur shoot. Ils partent très loin dans la forêt, où ils veulent. Ouais. Mais mécaniquement, parfois, très souvent même, il ne se passe rien. Incroyable. Il y a une différence entre orgasme et jouissance, en fait. C'est ça. Donc c'est assez. C'est pour ça, en soi, relation sexuelle, non. Mais il y a des pratiques sexuelles. C'est comme, je sais pas, il y a des gens, ils adorent, je sais pas, dans le sexe plus conventionnel, je sais pas, qu'on leur lèche l'oreille, le lobe de l'oreille, ou qu'on leur mordit le cou. C'est juste des gens qui ont des pratiques un peu plus différent, orientées dans une autre direction. Ouais. Donc tu montes ton entreprise et ton statut, c'est quoi? Parce que quand on remplit cette feuille de l'URSSAF sur ce fameux site de l'INPI, etc., il y a un statut. T'es obligé de. Alors, vous imaginez bien que moi, j'arrive, j'y connais rien. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, je veux pas faire de bêtises quand même. Je vais pour à la chambre chambre de commerce. Je me suis posé la même question du côté légal. Donc, je prends mon petit téléphone et j'appelle l'URSSAF. Oh, waouh. Bonjour. Je suis maîtresse dominatrice. Faut que je mette quoi dans la case EF, s'il vous plaît? Ça a été ça. Réellement, ça a été ça. Et la fille, c'était une jeune femme, je pense, au bout du téléphone. Elle me dit, mais vous comptez faire un compte mime, un compte OnlyFans? Oui, oui. Et je lui dis, non, pas du tout. T'es pas créatrice de contenu. Je dis, moi, je veux juste exercer, quoi. Elle me dit, je me renseigne, je vous rappelle. Et donc, elle m'a rappelé et ils m'ont classifié dans services divers personnels. Tout à fait. C'est ça, finalement. Et quand je remplis les fiches, il faut que je mette profession libérale. Alors, ce qui est bien, c'est que tout le monde croit que je suis infirmière. Oui, pas du tout. Bien sûr. Tu soignes, peut-être à ta manière. Oui. C'est du soin à la personne. Écoute. Plus que ce qu'on pourrait penser, d'ailleurs. Et alors, donc, comment ça se développe, en fait? Comment c'est le bouche à oreille? Il y a des sites aujourd'hui sur lesquels on peut s'inscrire pour poster des annonces, justement, où on rentre, on met déjà on se décrit. On peut mettre des photos si on veut, et après c'est une annonce, c'est comme vendre une maison, vendre une paire de chaussures. Mais en fait, c'est une annonce où on dit dominatrice à Brive, mes pratiques sont ça. Après là, je vous le schématise, mais faut le faire rêver, bien sûr, tu te vends. On se vend, et après les gens rentrent en contact avec nous. Mais tu fais ça où? Alors moi, j'ai aménagé une pièce. Chez toi? Chez moi. Ok. Qui est inaccessible. Maman! C'est la chambre rouge. D'accord. Donc ils savent où t'habites, ces gens. Ils savent où j'habite. Après, alors moi, j'ai eu cette chance, je reconnais, j'ai jamais eu de problème. Ouais. Parce que de toute façon, si humainement, déjà, le feeling ne passe pas, tu ne je fais ne pas. reçois pas. Ouais.
Et tu les rencontres avant ailleurs, du coup? Alors, au départ, je les rencontrais avant, ailleurs, sauf que c'était une perte de temps. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Phénoménale. Donc après, j'ai arrêté. Et par contre, ils rentrent pas dans ma maison, mais en fait, c'est mon garage que j'ai tout réaménagé. Et je leur ouvre la porte du garage. Et sur le coup, ce qui est rigolo, c'est qu'ils sont même eux sont surpris parce que quand j'ouvre la porte du garage, on dirait vraiment un garage. En fait, ouais. Bah, il y a mes rayons de chaussures, les vestes d'hiver, les affaires de camping. Et en fait, on pousse l'étagère et c'est Disneyland, quoi. Et en fait, quoi. derrière, c'est là où il y a le donjon. Ouais. Il y a quoi dans ce donjon? J'adore. Il y a une croix, il y a une croix de Saint-André, des bougies, des martinets, des fouets. J'ai ma mascotte qui est un petit canard en plastique vert avec un harnais. Qui vibre. C'est ça. Après, voilà, il y a des cordes, j'ai des anneaux au plafond pour faire des suspensions. J'avais une table aussi de massage parce que moi, une pratique que j'aime beaucoup, c'est les aiguilles. Oh putain. Et du coup, faut bien que je les allonge quelque part quand je pratique. Quoi, tu les piques? Ouais, tu leur fais de la mésothérapie ou tu les l'acupuncture? L'acupuncture? Non, parce que c'est pas dans l'acupuncture, l'aiguille elle rentre, elle pique vraiment. Et là, elle ressort en fait, c'est en soudurale, donc elle ressort. Putain, mais et pourquoi t'aimes ça? Mais comment tu peux expliquer en sachant que je suis une phobique sur moi-même? Ah ouais, ça t'aime pas les aiguilles. J'aime pas ça du tout, mais ça détend enfin moi en tout cas de le faire, ça me détend. Mais fais du tricot. Ben oui. Il y en a qui le font pour moi déjà coudre et faire du tricot, donc et moi ça me détend, c'est mon voilà. Donc c'est ta spécialité les aiguilles, genre souvent on vient te chercher pour ça ou est-ce que comment ça Mélanie disait, est-ce que maintenant comment ça fonctionne au bouche à oreille, etc. Alors, moi, ça a beaucoup fonctionné du coup parce que déjà en plus j'avais un site internet. Par cette annonce dont je vous parlais, ça a fonctionné beaucoup comme ça. Et après, entre guillemets, c'est comme toute entreprise, c'est qu'on a un vivier de clients qui reviennent souvent, t'as des fidèles quoi, qui reviennent. Donc à force, il y a plus tellement besoin d'aller chercher. T'as pas de nouveaux clients presque. Ou c'est moi qui en refuse parce qu'en fait il faut savoir qu'il y a des pratiques que moi je ne veux pas faire. Donc déjà j'en élimine beaucoup. Tu peux nous donner un exemple de ce que tu veux pas faire? Oui, par exemple une pratique qu'on appelle le pegging qui consiste à faire de l'anal sur un homme avec un go de ceinture par exemple. Moi ça je ne le fais pas parce que je suis pas à l'aise. Je suis tellement bien dans ma féminité que je sais pas, quelque part ça me perturbe un peu trop. Mais tout ce qui va être anal en général, moi je le fais pas par exemple. D'accord. Donc je préfère les réorienter vers d'autres qui le font, qui le font et dire non plutôt que de dire je le fais mais non en fait non. C'est non. Toi, ça, t'as trouvé ta limite au moins. Là, c'est sûr que c'est pas ton. J'ai pas. En général, ça tourne beaucoup autour de l'anal, mes limites. Faut pas se leurrer. Mais après, c'est un métier, moi, je trouve, où j'ai pu rencontrer vraiment des gens extraordinaires. C'est quoi les profils? Il y en a pas. C'est vrai? Honnêtement, il y en a pas. Ça va aller de 19 à 80 ans, de chef d'entreprise à chômeur. Marié, célibataire, beaucoup marié. Beaucoup. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'ils venaient me voir moi parce que dans la mesure où il y avait pas de rapport sexuel direct, ils avaient pas la sensation de tromper, la culpa, quoi, bien sûr. Il y avait beaucoup moins de culpabilité. Par contre, moi, ça m'a aussi permis de mettre un peu en exergue. C'est pour ça que j'ai entamé une formation pour être sexothérapeute, qu'en fait, il y avait des vrais problèmes de communication dans les couples. Enfin, c'est... Et après, même s'il y a la communication et que t'as en face de toi quelqu'un que t'aimes profondément et qui est attiré par ce genre de pratique, le problème, c'est qu'il faut être deux. Ah ben oui, bien sûr. Et ça veut pas dire que tu t'aimes pas. Bah non. Donc pourquoi pas au même titre que toi t'avais tes propres limites en couple et ton homme aussi à l'époque, ton ex. Exactement. C'est tout en fait. Bah oui, il y a zéro. Pas les mêmes limites. Non. Mais il faut. Voilà. Alors la solution c'est quoi? Bah c'est ça. Oui, c'est de faire ce genre de choses. Si ma foi. Mais est-ce que tu le dis à l'autre? Moi je prône le tout dire, mais après. Souvent c'est pas qu'ils l'ont dit à l'autre et que l'autre a dit non, mon Dieu, quelle horreur. C'est pas ça le problème. Ils ne le disent pas. C'est qu'ils ne le disent pas. Bah oui, bien sûr. Et je trouve qu'encore ces dernières années, le pegging par exemple, c'est devenu une pratique dont on parle beaucoup plus. Quand on remonte 5 ans en arrière, c'était extrêmement tabou. Impossible. Aujourd'hui, on en parle du plaisir de la prostate. Oui, c'est ça. On en parle. Disons que ça se démocratise un petit peu. Regarde un humoriste qu'on aime beaucoup qui s'appelle Édouard Deloignon qui vient souvent chez nous.
Et il a un moment dans son spectacle, bon, messieurs, a parlé du doigt dans le cul. Oui, c'est con, mais il y a 10 ans, oui, personne dans la salle n'aurait moufté, alors que là, il a des mecs, ouais, moi, ouais. Et enfin, voilà. Et des hétéros. Enfin, tu vois, on n'est pas sur une pratique homo. Mais c'est une pratique qui n'est pas homo-normée, en fait. C'est pour tout le monde. Bah oui. Donc, c'est vrai qu'il y a des vrais problèmes de communication. Après, j'en ai eu, moi, j'en ai eu des hommes qui sont venus me voir et qui vraiment m'ont marqué, parce que j'en ai eu un, par exemple, il a perdu sa femme il y a 10 ans. Elle aimait bien le féminiser, le faire marcher avec des bottes, lui faire couler de la cire de bougie sur les fesses, etc. Quand elle est décédée, ça a été un vrai traumatisme pour lui. Et aujourd'hui, il vient me voir, en fait, pour revivre un peu ces moments-là, en fait. C'est un peu lui, sa façon de faire son deuil. Il lui dit, moi, je viens vous voir comme je vais me faire un massage tous les mois, quoi. Oui. Bien sûr. Non, mais bien sûr. C'est surprenant, mais bien sûr. Et toi, aujourd'hui, t'es en couple. Et moi, aujourd'hui, je suis en couple, ouais. Et ton homme accepte ça? Oui. Bah, de toute façon, je suis pas en train de dire, de toute façon, il a pas eu trop le choix quand j'ai rencontré, puisque je faisais déjà ça. Donc, il a pas eu trop le choix. Après, ça a été, pour être totalement transparente, ça a été un peu un parcours un peu semé d'embûches quelque part, puisque moi, je l'ai rencontré, lui était pratiquant. D'accord. Et on n'avait pas des pratiques qui étaient compatibles, j'ai envie de dire. Là où moi j'étais devenue quelqu'un de très sadique, donc moi j'aimais faire mal aux gens, pour schématiser. Ouais, non mais tu fais bien. Lui était beaucoup plus sur l'humiliation, donc se faire mal parler, maltraiter, ridiculiser, les choses comme ça, etc. Donc nous, dans notre couple, le BDSM n'a d'une certaine façon jamais eu sa place, puisque nos pratiques n'étaient pas du tout les mêmes, pas les mêmes et pas compatibles. Il y a des gens qui sont sadiques et qui aiment humilier l'autre pour son plaisir, parce qu'ils prennent plaisir à être humiliés. Bah oui, j'imagine, oui. Mais moi, c'était pas mon cas. Donc du coup, voilà. Mais du coup, ça a fait un petit peu un couac à un moment donné, quand même. Parce qu'au final, est-ce que tu répètes pas aussi des trucs Ouais. Et puis moi, je continuais à pratiquer dans le cadre de mon travail, mais malgré tout, ça reste une sexualité, en sachant que nous, on n'est pas du tout libertins, donc ni partageurs, donc donc ça a posé un couac, et on a eu une fin d'année un peu mouvementée, où moi, je me suis beaucoup remis en question justement par rapport à mon métier, à ma pratique. Ça allait faire 2 ans que je faisais ça, et puis j'avais acquis beaucoup de compétences finalement, parce que moi j'ai eu cette chance de rencontrer des personnes soumises et soumises qui m'ont appris en fait à acquérir ces compétences. Par exemple, les aiguilles, moi c'est un soumis qui m'a montré et qui m'a dit j'aimerais bien que vous fassiez ça. Moi je dis je sais pas faire. Donc t'apprends donc il me montre, et après je sais faire. C'est comme les sons du rétral par exemple. C'est-à-dire faut tout nous dire. Non mais là tu veux pas savoir ce qu'il dit. Là c'est ça c'est. Mais je me disais j'ai non. J'ai des mots, c'est simple. Pense à un hôpital, une sonde du rétral. Voilà. Mais oui. Mais why? Quand tu aimes souffrir, ça peut aller jusque là. Alors après vraiment, et je vais le dire parce que je pense quand même que beaucoup de personnes qui vont nous écouter vont se dire ça. Comment peut-on aimer souffrir? Juste la base, la souffrance, ce truc que tout le monde craint toute sa vie, quelle qu'elle soit, fuit, redoute. Comment l'être humain peut être assez, tordu pour y prendre du plaisir? Vous allez recevoir des pots de banane à les traiter de tordus. J'ai dit l'être humain, parce qu'on sait que l'être humain est particulier. Tordu, je pense que c'est pas le mot, c'est une perversité en fait. On est plus la même chose, sur une perversion. C'est la masochisme. Souffrance, vraiment se faire mal. Oui, c'est du masochisme. Alors quand ils se mettent le petit orteil dans le coin du meuble, ils ont mal, comme tout le monde. Ouais, voilà. Et j'imagine quand ils vont faire une prise de sang, ils tournent la tête. Voilà. Mais après, la douleur, c'est vraiment quelque chose de progressif en fait. Quand on mène une séance, on va pas tout de suite aller dans des douleurs qui sont extrêmes. On chauffe la peau, elle rougit,
bougie. Enfin, ça dure. C'est long quand même pour monter dans des douleurs. Tout le monde n'a pas le même seuil de résistance bien sûr. Déjà. Et c'est une sorte d'entraînement aussi. C'est la douleur vive. Moi, je prends mon fouet, il rentre, je lui déshabille le dos, je lui mets un grand coup de fouet. Il va crier, il aura très mal et il n'y prendra aucun plaisir. C'est qu'à un moment donné, comment dire, il y a un truc de lâcher prise aussi. C'est ça, en graduant la douleur, à un moment donné, on lâche prise en fait. Et là, on accepte vraiment la douleur. Alors, n'étant pas moi-même masochiste, voilà. C'est un mais peu il part plus blessé délicat, avec des blessures. Alors des blessures irréversibles, bien sûr que non. Oui, non, mais bien sûr. Mais oui, ils partent, ils ont des traces, ils ont des marques, ils ont des tresses, ils ont des brûlures. Oui. Et d'une certaine façon, il y a une sorte de, alors pas pour tous, et nous en tant que d'hommes, alors je vais pas me faire porte-voix pour mes consoeurs et confrères, mais on le fait. Enfin, moi en tout cas, je ne le fais pas dans le but de marquer l'autre. Alors certes, effectivement, quand je vois un dos rougir, par exemple, oui, dans ma tête, moi aussi, hein, je risque de partir un peu loin, mais c'est pas le but premier de les faire partir comme s'ils avaient été martyrs. Quoi. C'est pas le. Mais toi, t'aimes bien. Le but premier. Moi, j'aime bien. Ouais. Et encore que je me suis sevrée. Je suis un peu un sevrage forcé, mais c'est comme tout en fait. Faut bien se dire que quand on fait ces pratiques-là, notre cerveau il sécrète des hormones, il sécrète tout ça, et il y a une sorte d'addiction en fait qui se met en place, et surtout pour les masochistes pour le coup, puisqu'ils ont un seuil de douleur qui augmente, et qui parfois peuvent augmenter à un tel point que ça peut en devenir dangereux pour eux-mêmes. Et là du coup, est-ce que on parle pas quand même d'une espèce de pathologie? Quoi. Enfin, il y a un sevrage. En fait, c'est là où nous, en tant que d'hommes, on a aussi une responsabilité. C'est de savoir dire stop. Là, ça ne va pas. On arrête là. Moi, j'ai fait des séances avec une soumise qui tenait. Sauf que c'était pas la première séance que je faisais avec elle. Et j'ai vu la façon dont elle se tenait, etc., changer. Et là, j'ai dit non. C'est-à-dire que dans sa tête, elle est partie tellement loin que forcément, elle va bien. Elle sent plus que je lui fais. J'exagère, mais je pourrais couper une jambe. Mais je vois qu'elle ne va pas bien. Et là, c'est ma responsabilité à moi, en tant que d'homme, de dire stop. On pose, on se calme, on redescend et ça va aller, quoi. C'est fou. Tu raconterais à ta fille ce que tu fais? Non. Et à ta famille? Ma famille le sait. Ok, et alors? Je sais pas, je l'ai dit assez facilement finalement à ma famille. Ma mère, évidemment, elle a eu peur parce que je quittais un super job. Ah bah oui, c'est tellement un grand écart. Je quittais un super job pour un truc carrément incertain. Mais elle m'a dit, écoute, si c'est ce qui te rend heureuse, vas-y. Imagine si elle t'avait dit, bah, tu sais quoi, moi aussi, en fait, je t'avais jamais dit, mais je suis pareille. Ma grand-mère a eu une réaction extrêmement drôle. Elle m'a regardée, elle m'a dit, tu veux pas en trouver un pour venir faire le jardin à la maison? Ça coûtera rien, vas-y, s'il te plaît. Tu lui mets une laisse et puis il va s'occuper de mon gazon. Mais en général, ça a été vraiment bien, bien accueilli. Après, à ce moment-là, ça fait partie de qui je suis, de ce que j'ai envie d'être, et c'est où vous prenez pas, en fait. Mais moi, je ne changerai pas pour rentrer dans votre case, là. J'y étais pendant 12 ans dans la case, c'est bon, je veux plus y aller. Toi, c'est pas celle que tu veux. Ah non, c'était pas celle que je voulais, et non, moi, il était hors de question. Mais après, je pense que ce qui a fait qu'ils se sont pas plus inquiétés que ça, c'est le fait que j'ai bien dit, mais moi, littéralement, je ne couche pas avec les gens que bien je sûr. C'est pas de la prostitution, à proprement parler. Voilà, c'est ça. Donc, je connais pas les limites légales, hein. Je dis ça, j'en sais rien. Ça se trouve, c'en est, étant donné que ce sont des choses sexuelles et tarifées. On est considéré, comme travailleuse du sexe. Donc, mais moi, j'ai toujours été très claire en disant, mais moi, je ne coucherai pas avec les personnes que je reçois. Toi, t'es fidèle à l'homme avec qui t'es aujourd'hui, quoi. Ah oui, plus fidèle que ça, je pense que c'est pas possible. Et est-ce que parce que tu nous disais que vos pratiques ont trouvé leurs limites chacun de votre côté et que votre sexualité est pas forcément liée en symbiose absolue. Est-ce que lui va avoir quelqu'un pour rechercher ce dont il a besoin? Alors non. Parce que j'en viens à cette histoire de sevrage, c'est qu'à un moment donné, moi, je me suis fait peur. Moi, en tant que dominatrice, je me suis fait peur parce que j'ai jamais trouvé la limite de mon sadisme. D'accord. Ah, ok. C'est fou que tu te sois révélée comme ça. Oui, je pense que j'aurais fait une très bonne. C'est la comtesse de Battoni, je crois, ou un truc comme ça, qui torturait des gens dans son grenier. Mais moi, je me suis fait peur parce que je ne trouvais pas mes limites en fait. J'allais toujours plus loin dans la douleur, ça pourrait virer à la torture en fait. Et moi, je me suis dit mais c'est pas possible. Un jour, je vais vraiment blécher
je vais déraper, je vais déraper, je vais tuer un gars. Parce que faut savoir qu'on a ce moment où moi je l'ai vécu, c'est qu'on a ce qu'on appelle, quand on parle un peu de jouissance de personnes soumises, il va y avoir ce qu'on appelle le subspace pour les soumis, les submissives, mais ça existe aussi pour les personnes dominatrices. Ah bah oui, et moi c'est via le sadisme justement que vient ce entre guillemets dom space. Et là par contre je sais pas si ça un petit peu comme la fille que tu disais tout à l'heure qui allait trop loin, mais toi tu te perds, on voit rouge en fait. Plus rien n'existe autour et on y va et on y va et on y va et moi je me suis fait peur parce que je me suis dit c'est pas possible, je vais vraiment finir par blesser quelqu'un et ça pourrait être grave. Donc là j'ai entamé une espèce de cure de désintox, si je peux dire ça comme ça, parce que j'étais allée trop loin et que je m'étais fait peur. Et comment tu désintox, tu fais plus? Ah ben j'ai pas fait pendant 2 mois. Déjà, donc ça a été vraiment brutal. En plus, j'ai eu un contexte de vie à ce moment-là qui a fait que c'était pas possible pour moi. J'en voulais plus, j'en avais pas envie. Et puis quand on reprend, de toute façon, sans avoir fait pendant 2 mois, normalement la jauge a quand même baissé, nettement baissé. Mais ça c'est hyper important. C'est vrai que souvent rares sont les personnes, sur les réseaux sociaux ou dans on peut trouver sur Instagram ou là en l'occurrence sur FateLife, le sujet du sevrage en fait est rarement évoqué. Et pourtant, pour moi en tout cas, c'est un sujet qui est hyper important quand on est un sadique et un masochiste qui se retrouvent face à face. Si on se laisse ça peut aller trop loin. Ça peut aller trop loin. Quoi. Et ton chéri, il est quoi? Tu nous as dit lui? Pas du tout. Lui, il était plus sur l'humiliation. Voilà, c'est normal. C'est de la soumission, mais plus humiliation, quoi. C'est ça. C'est ça. Mais et lui en fait aussi a entamé un espèce de sevrage en fait de son côté. Donc là nos vous avez vous êtes retrouvés un petit peu c'est ça, on arrive à revenir sur quelque chose de plus une sexualité un peu plus normale, on va dire. Classique. Après on sera jamais des vanilles ça c'est clair. C'est quoi des vanilles? Les vanilles c'est des bisounours, c'est des gens qui ont une sexualité très classique finalement, très soft, très classique. C'est voilà. Part pas dans du BDSM. Nous un jour on s'est fait cette réflexion-là et je lui dis à quoi tu penses quand tu t'imagines des gens et qui disent on a fait l'amour quoi. Et on se dit là on imagine un truc comme dans les films quoi. Je dis mais du coup nous. Et puis on se regarde et je lui dis, tu te rends compte que nous, à chaque fois qu'on fait l'amour, on ressort avec une morsure, une griffe, le cul rouge, il y a toujours un truc, quoi. Donc après, il y a pas de. Je pense que la bonne façon de faire, c'est celle qui nous convient. Bien sûr, ça c'est sûr, toujours dans le respect de l'autre, avec le consentement. Et ça c'est. On ne dira jamais assez. Bien sûr. Tu te vois faire ça tu te projettes ou tu fais au jour le jour là, t'avances comme ça et. Alors, moi, je me projetais parce que j'avais organisé des événements du coup en Corrèze pour mettre en relation en fait les pratiquants entre eux, parce qu'il y en a partout en France. Bien sûr. Même si à Paris, évidemment, il y en a plus qu'ailleurs, mais bon. Et j'avais organisé des événements qu'on appelle des munchs, qui sont des événements pour le coup purement sociaux. C'est comme aller prendre un café avec ses copains. Sauf que c'est que des gens qui pratiquent le BDSM. D'accord. Donc vous pouvez parler entre vous de tout ça. Voilà, ils peuvent parler entre eux de pratiques, se rencontrer, en sachant qu'en plus le BDSM étant une pratique qu'on peut choisir de sexualiser ou pas. Je trouve que c'est quand même vache. Ça, c'est un point qui est hyper intéressant à mon sens. Les gens sont vraiment libres. Après, s'ils veulent se revoir, bien sûr, mais au moins, même s'ils veulent se rencontrer pour une première fois, c'est dans un contexte neutre et où ils sont en sécurité. C'est ça, c'est safe. Parce que bon, je veux dire, il y a eu énormément de cas d'abus, mais que ce soit dans le BDSM ou dans d'autres, bien sûr, dans d'autres sphères. Et au moins, les munchs, ça leur permet vraiment de se rencontrer et de pouvoir être dans une safe place. Exactement. Et même moi, ça m'est arrivé par un mauvais comportement d'un participant de dire non, cette personne-là ne reviendra plus. Il faut savoir que les associations de BDSM ou les organisateurs de soirées, etc. Finalement, en tout cas nous sur le Sud-Ouest, c'est un maillage où on est tous proches de quelqu'un qui connaît quelqu'un dans cet asso, qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc il y a forcément quand on est blacklisté à un endroit, le mot passe en fait, et c'est comme ça qu'on sécurise aussi le milieu quoi. Le milieu. Donc non c'est voilà.
On pourrait encore en parler des heures et des heures. Je pense que même les paillettes qui nous écoutent disent mais demandez-lui ça, mais malheureusement, on arrive à la fin de cet épisode et on peut pas aller plus loin. Mais le sujet est tellement vaste et mystérieux pour la plupart des gens. Bien sûr. Après, l'avantage qu'on a aujourd'hui, je trouve, par rapport à avant, peut-être par rapport à nos parents ou quoi, c'est qu'on a Internet et qu'on peut poser des questions et qu'on peut aller sur des forums et qu'on peut se renseigner et que si on est curieux sur le sujet, les informations se trouvent relativement facilement. Je pense. Après, il faut quand même garder en ligne de mire que le fantasme et la réalité. Et voilà, c'est deux choses bien différentes. Exactement, deux choses bien différentes. Moi, aujourd'hui, je suis en train d'arrêter en fait cette activité-là. Pour passer sur de la sexothérapie. Oui, c'est totalement différent, là, ça c'est sûr. Fait de tous ces gens que j'ai rencontrés. C'est ça, où tu t'es dit, mais il faut que je les aide, quoi. Il y a vraiment quelque chose à faire. Mais voilà, Internet, c'est très bien. C'est vrai que les munchs, vraiment, pour se renseigner, pour apprendre, les munchs, pour rencontrer. Les rencontres, les munchs, tout à l'heure. C'est vraiment très bien. Parce que sur Internet, je pense que il y a tout à se faire peur. Bien sûr, évidemment. Waouh. J'avoue que c'est intense, tout ça. C'est surtout plein de mystères quand on n'a pas du tout d'attrait pour ça. C'est très très mystérieux, sans aucun jugement, juste vraiment mystérieux, incroyable. C'est un autre monde. Ouais, c'est ça. Mais il y a tellement d'autres mondes. Il y a tellement de sexualité. Il y a presque autant de sexualité que de personnes. Ça c'est sûr. Mais merci d'être venu en parler. Merci beaucoup. Avec plaisir. D'avoir mis Alors, vous ne verrez pas là-dessus. Non, vous ne verrez pas le visage. Le visage d'Eris, c'est comme ça. Ne la cherchez pas, vous ne le verrez pas. C'est son choix, on le respecte. Tout à fait. Mais merci d'être venu parler de ça parce que, en effet, c'est pas si fréquent, loin de là même. Non, carrément. Il y en a. Il y en a, mais dans certains contextes, souvent. Là, on n'est pas dans un contexte. Là, on est dans disons que là, notre parole est libérée. Bien sûr. C'est pas forcément facile d'en parler non plus. Parce que tu ne sais pas quelle réaction tu vas avoir en face. Non, je savais pas, mais il y avait surtout un message, moi, que je voulais donner, qui est hyper important pour moi. C'est que, à un moment donné, menez la vie que vous avez envie de mener, en fait. Bien sûr. Il y a pas déjà, la vie est trop courte pour ne pas le faire. Et ça va pas aux autres, mais c'est pas grave, en fait. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc, quel que soit le choix, quelle que soit l'envie, faites-le, bien sûr, évidemment. Même si c'est pas toujours facile, mais essayez. Ça vaut le coup. Merci beaucoup, Iris. Avec plaisir. Merci d'être venue. Bon retour chez toi. Oui. Bisous à ton homme. Bisous à tout le monde, vraiment. Et bisounours. Moi, je fais des bisounours, des petits bisous vanille. Plein de bisous vanille. Ceux-là, ils sont mignons. À toutes les vanilles. Pas mal. Pas de culpa aux vanilles. Zéro. Bon, alors là. Bisous les paillettes. Bisous les paillettes. Merci beaucoup, Iris. Merci.